Vous le savez, le marketing par email est encore un des canaux les plus importants aujourd'hui pour votre stratégie digitale. Alors, si vous souhaitez vous y mettre, il y a plein d'options. La plupart sont payantes et demandent un abonnement, mais aujourd'hui, je vais vous présenter SendFox qui a un accès à vie sur AppSumo. C'est parti pour la review. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune review et bon plan de notre chaîne. SendFox, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est un outil qui vous permet de faire du marketing par email. Alors, le marketing par email, c'est évidemment les newsletters, mais c'est aussi des automatisations. Les automatisations, ça veut dire que vous pouvez segmenter votre liste et envoyer des emails en fonction des actions que vont faire vos abonnés. Alors, c'est hyper important d'avoir un outil comme ça, parce que tout simplement la communication par email est loin d'être morte, elle fonctionne même très très bien aujourd'hui. C'est un des canaux les plus efficaces, même si on vous parle de réseaux sociaux, de sites, de blogs, etc. Quand vous avez l'adresse mail d'une personne, vous pouvez communiquer avec elle gratuitement. Du moins en théorie, parce que envoyer des emails, vous n'allez pas prendre votre iPhone avec mail et dire j'envoie des mails à ma liste. Il vous faut un outil pour ça, et généralement les outils pour ça demandent un abonnement qui coûte très cher. Les moins chers qui me viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est par exemple Sendinblue qui est un plan gratuit mais qui est limité en nombre d'envois de mails, et sa première offre payante commence quand même à 15$ par mois. Donc aujourd'hui je vais vous montrer SendFox qui a seulement 49$ à vie sur AppSumo et avec lequel vous pouvez envoyer des emails illimités et qui est limité à 5000 contacts. Tout simplement. Donc si vous avez une liste de 5000 contacts, c'est intéressant, mais on va revenir sur les tarifs après, je vais vous montrer l'outil en lui-même. Donc pour commencer, vous avez une page basique avec les emails. On peut voir sur le menu email, automation, list, contact, landing page, form. Alors pour commencer, vous pouvez importer vos contacts ou créer une liste, mais vous pouvez aussi tout simplement importer vos contacts dans une liste. On va en créer une. Hop. Alors je l'avais déjà créé pour ce tuto, il y a eu un petit bug d'enregistrement, donc je vais la supprimer et on va recommencer. On va créer une liste qu'on va appeler tout simplement ma première liste. Alors, vous pouvez importer des contacts directement en créant votre liste, soit en envoyant un CSV, soit en faisant un auto-import depuis MailChimp. MailChimp, vous connaissez peut-être déjà, c'est un outil de marketing par email aussi qui lui est payant. Et donc voilà, donc c'est une alternative à MailChimp, SendFox est une alternative à MailChimp, pardon. Et du coup, vous pouvez importer directement si vous utilisez déjà MailChimp pour votre marketing par email. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas de contact à mettre dedans. On va juste créer la liste, on va partir du principe que vous partez de zéro. Parce que si vous connaissez déjà un peu le marketing par email, vous saurez uploader votre fichier CSV ou importer depuis MailChimp, c'est assez simple avec login, mot de passe ou envoyer le fichier, bref, je crée ma liste. Donc voilà, donc je crée ma liste. Alors comment je peux faire pour ajouter un contact si je pars de zéro et que j'ai 2-3 contacts déjà dans ma liste, on va dire. On fait sur Add Contact, on met le prénom, le nom, l'email et on sauvegarde. Ça c'est la méthode basique, manuelle, qui généralement ne sert à rien quand vous partez de rien comme je viens de le dire. Donc on va revenir sur cette liste. Comment je peux faire pour ajouter quelqu'un à ma liste? Eh bien c'est simple, vous avez deux options. Soit de créer une landing page, soit de créer un formulaire. Si vous avez déjà un site internet, vous pouvez créer un formulaire en allant sur Form. Hop, donc on va faire Create Form, vous voyez. On va l'appeler mon premier formulaire et on veut que ce formulaire soit ajoute les gens qui s'inscrivent à ma première liste. Voilà, donc on va choisir qu'on veut first name et que le bouton affiche m'inscrire à la newsletter par exemple. Voilà, donc c'est très simple, vous voyez, j'ai fait mon formulaire en 2 minutes. First name, your email, m'inscrire à la newsletter. En gros, quand on rentre son adresse mail, son prénom et son adresse mail et qu'on s'inscrit, on est inscrit à ma première liste. Donc, on peut faire une redirection, c'est-à-dire quand les gens cliquent sur m'inscrire, les renvoyer sur un site, sur une page de remerciement par exemple. Bon, si vous avez déjà un site internet, vous savez comment faire. On va faire, hop, on va les envoyer sur go.lemarketing.café quand ils s'inscrivent. Voilà. Require GDPR consent. Si vous êtes en Europe ou que vos abonnés sont en Europe, c'est important de le mettre. Parce que aujourd'hui, avec la RGPD, il faut vraiment avoir l'accord des gens pour leur envoyer des emails. Donc il faut que vous mettiez cette case-là, quoi. C'est un peu obligatoire, donc cochez toujours ça. Vous posez même pas de questions. Et voilà.
Donc une fois que le formulaire est créé, on fait publish form, il va nous donner un code normalement, voilà. Donc ce code, c'est un code à coller sur votre site internet. Et tout simplement, vous copiez-collez le code HTML sur votre site. Si vous avez un WordPress, c'est simple. Si vous avez un autre site, c'est simple aussi. J'imagine que vous connaissez un peu déjà le HTML. Mais voilà, si vous connaissez pas le HTML, pas de panique. Il y a une méthode encore plus simple. Vous pouvez créer directement une landing page sur SendFox. Donc, j'en ai créé une tout à l'heure, juste avant le tuto, pour voir un peu comment ça marchait. Parce que moi, j'utilise des intégrations dont je vais parler. Mais voilà, donc en gros, vous pouvez choisir votre logo, l'image de la page, choisir le contenu. Vous voyez, j'ai mis l'image en double, ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre texte et le styliser tout simplement. Va être un titre, bienvenue au Marketing Café. Inscrivez-vous ci-dessous et recevez nos mails privés. Hop, tout simplement. On va le créer. Il suffit de rentrer votre nom et votre adresse mail ci-dessous et vous recevrez votre guide gratuit. On peut faire des réglages, demander ce qu'on veut demander, choisir ce qu'on veut demander aux gens, donc first name, last name, donc prénom ou nom, choisir ce qu'on met sur le bouton m'inscrire à la newsletter. La redirection, c'est pareil, c'est le même principe que sur le formulaire, go.lemarketing.café, et on peut choisir sur quelle liste on inscrit les gens qui vont remplir le formulaire de cette page tout simplement. Là, je vais choisir Marketing Café, c'est une autre liste. Vous voyez, vous pouvez créer plusieurs pages et plusieurs listes. C'est aussi simple que ça. On sauvegarde. Hop, il me propose de voir la page. On va voir à quoi ça ressemble cette page. Voilà, donc il y a l'image que j'ai sélectionnée et à droite, le formulaire. Donc, on va le faire. Il y a effectivement la petite case RGPD. Comme vous le voyez, j'ai pu choisir la couleur aussi. Hop, je ne vous l'ai pas montré. On peut choisir un thème de couleur automatiquement. Vous voyez, hop, on sélectionne. Moi, je vais rester sur les couleurs du Marketing Café. On retourne dessus. Je vais supprimer le nom de famille parce que ça m'intéresse pas. Regardez, c'est très simple. Je décoche last name, je sauvegarde, je retourne sur la page et voilà, j'ai plus le last name. Donc on va demander le prénom. Hop. J'accepte, m'inscrire à la newsletter. Il va me rediriger vers une page de remerciement. Là, j'ai mis une page au hasard, mais vous voyez le principe. Avec une page de remerciement, ça marche. On va tester ensemble ce qui se passe. Si vous n'avez pas de page de remerciement, tiens, ça peut être intéressant. Parce que tout le monde n'a pas un site internet, donc on va laisser comme ça. On va sauvegarder. On va voir la page et on va recommencer. Voilà, donc il fait une page par défaut, merci, partagez la page. Donc si je clique sur Facebook par exemple, il va me proposer de partager la page inscription au Marketing Café. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez utiliser l'URL de la page pour vos réseaux sociaux en allant sur View Page, hop, et vous récupérez l'adresse sendfox/lp, voilà, vous la copiez, vous la gardez précieusement, même si vous pouvez facilement la retrouver en allant tout simplement sur vos landing pages. Hop, voilà, en cliquant sur Promote, il va vous donner l'adresse. Vous pouvez aussi l'ajouter à votre signature par mail, et ainsi de suite. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est assez simple de créer une page d'inscription, même si vous n'avez pas de site internet, mais que vous voulez communiquer avec vos abonnés par email avec une newsletter. Je vais vous montrer une fonctionnalité qui est sympa maintenant qu'on a une liste et un contact, c'est l'automation. Alors l'automation, c'est le marketing automatisation, tout simplement. Hop, on va en créer une avec un template. Non, il ne veut pas me créer de template, c'est pas grave. Donc on va choisir ici, par exemple, on va dire que les gens vont rentrer dans cette automatisation quand ils sont inscrits à la liste Marketing Café. Ok. Voilà. Vous pouvez la nommer. On va l'appeler automatisation Marketing Café. On sauvegarde. Donc le trigger, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un va remplir le formulaire sur la landing page qu'on vient de créer, il va être ajouté à la liste Marketing Café. Et donc le déclencheur de cette automatisation, ça va être ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand quelqu'un s'inscrit, on peut tout simplement lui envoyer un email.
on lui envoie un email qui va lui dire bienvenue au Marketing Café. Hop. On peut nommer son mail, mail de bienvenue, ok, bienvenue au Marketing Café. On va dire bonjour, et comme on a son prénom, on va utiliser une variable. Est-ce qu'il y a une variable? Est-ce qu'on peut utiliser les variables? Ça c'est une bonne... Voilà. Vous voyez? En allant en bas, on peut utiliser les champs personnalisés. C'est-à-dire que si j'envoie bonjour contact first name, il va envoyer bonjour Benjamin. Bienvenue au Marketing Café. Télécharge ton guide ici. Vous mettez un lien vers votre guide ou votre cadeau, votre bonus, peu importe. À bientôt. Et vous avez créé votre premier mail automatisé. Donc ça, c'est pour l'exemple. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire d'autres choses. Utiliser un autre déclencheur. Par exemple, là, vous pouvez choisir ajouter à la liste. Vous pouvez ajouter à la liste quand last email was sent, ça veut dire qu'une fois que cet email est envoyé, vous ajoutez la personne à une autre liste. Quand l'email est ouvert, vous l'ajoutez à une liste. Et quand le lien dans l'email est cliqué, vous l'ajoutez à une liste. Ça vous permet de faire une sorte de tag en fait. Donc hop, ok, donc any link, parce qu'il n'y avait pas de link dans mon lien précédent, mais on va dire qu'une fois que la personne a cliqué dans le dernier mail, et ben on l'ajoute à la liste. Ma première liste par exemple, on peut créer la liste à cliquer, et voilà. Hop, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Et ben on peut lui envoyer un autre mail de bienvenue. Par contre, s'il clique pas, et ben forcément, il va rien se passer. Hop, vous voyez, j'ai pas sauvegardé, donc pensez bien à sauvegarder à chaque fois que vous faites quelque chose. Et bien sûr, vous pouvez éditer votre email, voilà. Donc en gros, c'est un outil assez basique, à mon sens encore. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez envoyer des newsletters facilement. Je vais vous montrer tout de suite comment envoyer une newsletter. Très simplement, on va créer un email. On peut choisir à quelle liste on l'envoie, donc à la liste Marketing Café. Et vous avez l'option Send to Active Subscribers Only. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer votre email uniquement aux gens qui sont actifs, c'est-à-dire les contacts qui ont été actifs durant les 90 derniers jours. Ça peut être pas mal si vous voulez pas envoyer de mail aux gens qui les ouvrent pas, tout simplement. Là, pour le coup, ça vous coûtera pas beaucoup d'argent de le faire, vu que vous avez un envoi de mail illimité. Mais bon, c'est pas mal d'envoyer des mails aux gens qui les ouvrent. Comme ça, vous verrez un peu votre taux d'ouverture. Ça vous donnera une bonne idée de savoir si vos mails sont efficaces ou pas. Parce que si vous envoyez un mail à des gens qui sont inactifs de toute façon, ça va faire chuter votre taux d'ouverture et vous ne saurez pas si vos mails sont intéressants ou si c'est juste que les gens ne regardent pas leur boîte mail en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on peut envoyer une newsletter tout simplement. Donc la newsletter du jour. Et puis vous tapez votre email. Voilà, tapez mon email. Et bien sûr, vous avez un éditeur classique qui permet de mettre du gras, de mettre des titres, de centrer, d'ajouter des images. Voilà, ça je vous laisse jouer, vous connaissez par cœur ce type d'éditeur normalement. Voilà, tout simplement. Et vous avez pareil, il suffit de copier-coller ces champs-là pour mettre des champs dynamiques. C'est-à-dire que si la personne elle s'appelle Michel, et ben vous dites salut Michel. Voilà, ça va remplacer le contact first name par son prénom, tout simplement. Et vous pouvez le nommer tout d'abord. Donc premier mail de newsletter ou la newsletter que vous voulez, peu importe. Et le schedule, ça veut dire que vous pouvez le programmer, c'est-à-dire que vous pouvez décider de l'envoyer à la date que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Vous pouvez dire qu'on l'envoie le 15 à 4h50 de l'après-midi, hop, schedule, et voilà, j'ai pas à le faire pour pas l'envoyer. Mais en gros, si vous cliquez sur ce bouton et que vous sauvegardez, il va envoyer votre mail le 15 aux gens qui sont inscrits à Marketing Café à 4h50. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai fait un petit tour rapide. Je trouve que c'est un très bon outil parce qu'il est en évolution constante. Il a des intégrations. Si vous êtes un peu technique, vous pourrez l'intégrer à Zapier par exemple, qui vous permet de connecter différents services entre eux. Zapier, c'est un outil d'automatisation aussi qui va vous dire par exemple si les gens s'inscrivent à mon formulaire sur Facebook, je veux qu'ils soient aussi inscrits sur SendFox. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Je vais pas vous le montrer en détail parce que c'est un peu technique, mais voilà. Donc moi j'aime bien cet outil. Je trouve que pour le prix c'est super intéressant. Je trouve que ça peut vraiment valoir le coup d'investir dedans
en misant sur les futures évolutions, parce que les outils d'email à 50 € à vie pour 5000 contacts, avec un envoi de mail illimité, c'est énorme. En termes d'offres, je trouve ça assez énorme. Si j'avais pas investi moi-même dans un outil comme System.io, dont je vais vous faire une review plus tard, je me jetterais dessus. J'utiliserai que ça aujourd'hui pour envoyer mes emails parce que c'est top. L'outil d'automatisation, il est un peu limité à mon sens, mais encore une fois, c'est un outil qui est très jeune, donc ils vont l'améliorer et vous aurez accès à toutes les futures améliorations. Je vais vous montrer le plan et les tarifs. Hop, donc pour 49 $ pour un seul code, 49 $, ça doit faire entre 40 et 45 € en fonction du taux de change. C'est assez intéressant. Vous avez toutes les features, donc accès à vie à SendFox. Vous devez utiliser votre code 60 jours après l'achat, bon ça d'accord. Toutes les mises à jour futures. Vous pouvez stacker un nombre illimité de codes. Remboursement sous 60 jours si vous n'êtes pas satisfait. Et en plus, c'est compatible avec la RGPD. C'est-à-dire que vous serez dans la légalité vis-à-vis de la RGPD en utilisant cet outil. Et ça, c'est important aussi. En gros, les seules différences entre les codes, c'est le nombre d'abonnés. Les mails sont illimités quel que soit le plan, c'est-à-dire que si vous prenez un code, vous aurez 5000, si vous prenez 2 codes, vous aurez 10 000, et si vous prenez 3 codes, vous aurez droit à 15 000 subscribers. Vous pouvez les stacker, si vous êtes ambitieux, si vous vous dites un jour j'aurai 15 000, prenez-en 3, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Je pense que 5000 c'est un bon début, surtout si vous partez de zéro. Surtout qu'une fois que vous êtes inscrit à SendFox, vous paierez 10 € à chaque fois, 10 $ pardon à chaque fois que vous voudrez ajouter des subscribers, si vous dépassez. C'est 10 $ par tranche de 1000, c'est-à-dire que si vous prenez un code aujourd'hui et que vous passez à 6000, ils vont vous demander 10 $ de plus, et ainsi de suite, 7000, 8000, etc. L'autre différence, c'est le branding, c'est-à-dire que au bout de 3 codes, vous aurez un petit texte SendFox Branding qui sera affiché. Le SendFox Branding, je vais vous le montrer, c'est-à-dire qu'en bas de chaque mail, vous aurez un petit code comme ça. Une petite image, pardon, vous voyez. En bas des mails, vous aurez ça, et si vous prenez 3 codes, il sera de plus en plus discret. Et ainsi de suite, et je sais pas combien il en faut pour que le branding disparaisse complètement, mais honnêtement, les gens s'en fichent complètement d'avoir un petit branding tant que vos mails leur plaisent, c'est le principal. Donc, ma conclusion, c'est un bon outil. Aujourd'hui, il est limité, mais je pense que c'est un super investissement parce que, comme je vous le disais, ça coûte au moins 15 $ par mois, une bonne solution d'envoi de mail avec un outil d'automatisation en plus, parce que vous avez des outils d'envoi de mail avec automatisation qui coûtent beaucoup plus cher que ça, ou au même prix mais sans automatisation. Donc voilà. Mon avis c'est foncé. Donc je vous ai mis un lien en dessous, c'est un lien affilié, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais de toute façon, quand je vous mets un lien affilié, c'est forcément que l'outil est bon, que je m'en sers et que je vous le recommande fortement. Sinon, je vous mettrai pas de lien, je vous dirai n'achetez surtout pas ça, c'est pas bon. Bref, sur ce, je vous laisse tester. De toute façon, vous risquez rien, vous avez 60 jours de remboursement. Donc essayez-le, connectez-le à votre site, commencez à vous amuser avec. Si ça vous plaît pas, vous pourrez vous faire rembourser sous 60 jours de toute façon, donc vous risquez que dalle, vraiment. Et voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt en live ou sur la chaîne. Salut!